Jean-Pierre, mon entraîneur, mon ami. J'étais à tes côtés lorsque tu vas terminer ta course. Ta course, celle d'un cross-country, démontée à brut. C'était ta façon d'affronter la vie. Cette façon bien à toi. De ne pas accepter les demi-mesures. Tu n'étais pas un homme de concours. Les descentes, ton côté caché, ta grande sensibilité. En effet, derrière l'homme fort, il y avait aussi celui qui sait la veille des choses simples, mais des choses vraies. Comme coach, tu nous as enseigné à soutenir les défaites, à tempérer les victoires. Pourtant, la défaite de te perdre est difficile à soutenir. Toi qui as accompagné une multitude d'athlètes dans leur cheminement, les prochains tours de piste sans ta présence, pas le fond que tu fais. Aujourd'hui, je suis là devant toi, mais je n'ose pas imaginer qui je serais si mon destin ne s'était pas croisé. Mais j'ai envie de te dire que ta course n'est pas vraiment terminée. Elle se poursuivra dans le cœur des gens que tu as inspirés. Tu sais, pour toi, le chrono s'est arrêté. Pourtant, le temps passe avec toi, mais ça n'arrêtera jamais. Dans le fond, j'ai le goût de vous raconter ma dernière visite avec Jean-Pierre. Je m'étais fait une liste de 96 choses que je voulais dire. Non, c'est pas vrai. Je m'étais fait une liste de 4 trucs que je voulais lui parler. Il y a un des trucs que je voulais lui dire, c'est j'ai dit, Jean-Pierre, j'ai la chance au quotidien d'aller dans les écoles, puis de rencontrer les enfants, puis il a passé sa vie dans les écoles. J'ai dit, tu sais, je raconte tout le temps quelque chose sur toi, j'aimerais ça te le dire. Je savais que tu n'étais pas choqué, c'est la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Fait que j'ai dit, je vais te raconter, tu sais, la petite partie de la conférence que je donne aux élèves qui touchent. Fait que je vous la raconte. Fait que là, vous êtes des étudiants. J'ai eu la chance pendant 20 ans de faire le métier d'ambulancier. Puis, je vais vous raconter un appel dans ma vie d'ambulancier que j'ai fait. Moi, je travaillais ici à Magog. Un soir, on prend un appel dans le coin de Nelsonville, sur le bord des lignes américaines. Puis, on s'en va là-bas. C'est un monsieur qui a une douleur à la poitrine. Puis, on arrive là-bas. Là, on voit bien que le monsieur est à l'hôpital. Fait que, on part avec lui, qui est en train de faire un infarctus. Fait que, faut l'amener à Fleurimont. Fait que, je suis dans l'ambulance en arrière avec le monsieur. Puis, à un moment donné, il me dit, Christian, je me sens pas bien. Je me dis, ça doit être pour ça qu'il a appelé l'ambulance. 5 minutes après, le monsieur il me dit, je me sens vraiment pas bien. Puis, il devient blanc, comme la chemise à François et la mienne. Là, je me dis, il va se passer quelque chose. Le monsieur, il perd connaissance, puis il fait des convulsions sur la civière. Mais il n'est pas en train de faire des convulsions, il est en train de faire un arrêt cardiaque. Son cœur, au lieu de battre comme ça dans sa poitrine, puis d'envoyer du sang dans ses bras, dans sa tête, son cœur fait juste trembler comme ça. Fait que, on arrête l'ambulance, je colle 2 gros collants sur sa poitrine, puis on lui donne un choc électrique de 200 joules d'électricité. Ça tue pas, mais ça décoiffe en salle. Le monsieur, 15 secondes après, tranquillement, il se réveille. Puis il met sa main sur ma cuisse. Puis il dit, je veux te dire quelque chose. Je dis, OK. Il dit, si c'est ça, mourir, tu ne peux pas avoir peur. Dans le métier d'ambulancier, est-ce que ça m'est arrivé souvent de pouvoir faire ça, sauver la vie de quelqu'un? Je vais être honnête avec vous, là, on arrive souvent trop tard. Puis, non, on ne peut pas toujours faire la différence. Puis, c'est à ce moment-là que dans la conférence, je change la diapo. Puis là, je présente cette photo-là. Là, je demande aux enfants. Je demande aux enfants, savez-vous c'est qui ce monsieur-là? Puis sur la diapo, c'est écrit en haut Jean-Pierre.
Fait qu'ils me disent tous, c'est Jean-Pierre! Mais c'est facile, c'était plus à diapo. J'ai dit, ce monsieur-là, quand j'étais au secondaire, il a pesé sur un gros piton rouge, puis il m'a donné un choc électrique. Puis si je n'avais pas rencontré ce monsieur-là, je ne serais pas ici aujourd'hui en avant de vous en train de vous parler. Puis c'est le cas pour plein d'athlètes qui sont ici, plein de personnes qui ont rencontré Jean-Pierre. Jean-Pierre, il avait cette capacité-là, de laisser sa marque, de faire une différence, puis de nous apprendre des choses. Puis, ben c'est ça. C'est à ce moment-là que je dis aux élèves, ben, on va tous se lever, puis on va l'applaudir. Sa persévérance aussi. Je vais vous lire un texte que je me relis à chaque semaine. Lorsque dans la vie rien ne va plus, que les problèmes tourmentent ton corps, ton esprit, repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas. Lorsque tu sens que tout ton univers menace de s'écrouler et que fatigué, tu sens la confiance t'abandonner, repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas. Tu sais, la vie est parfois étrange, avec son lot de surprises, d'imprévus. Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes nous devons franchir pour atteindre ce fameux bonheur. Combien de gens ont malheureusement cessé de lutter, alors qu'il n'aurait peut-être fallu qu'un petit pas de plus pour continuer à avancer. Car tu sais, un pas à la fois n'est jamais trop difficile. Tu dois donc avoir le courage et la ténacité nécessaire pour faire ce petit pas de plus, en affirmant que la vie est une grande et puissante amie qui se tient toujours à tes côtés, prête à te porter secours. Tu verras alors que cette attitude appellera du plus profond de toi-même des forces de vie que tu ne soupçonnais même pas et qui t'aideront à poursuivre ta route. Mais surtout et avant tout, rappelle-toi bien que dans ta vie, des moments difficiles viendront. Alors à ce moment-là, repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout. Un thème qui m'est cher et qui est attaqué de toutes parts, c'est la liberté. Celle que vous ressentez en jogging dans un coin de belle nature. Celle que vous sentez vous glisser entre les doigts. Les oiseaux sont plus libres que nous. Et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau. Dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts, de froid, de faim et de verre, contre la tyrannie. Il refait son nid plus chaud, plus chaud. Le cœur est un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage
par la suite, Perry McCannon. Et je vais moi-même lire un témoignage au nom de quelqu'un par la suite. Alors, j'ai toujours aimé beaucoup de J.P. Il était mon prof à la ruche, il était mon coach à la ruche, il était mon coach dans ma vie adulte quand j'avais besoin d'être bien guidé. Et J.P. a toujours été mon phare, mon guide. Des fois, on peut passer quelques années sans se parler pour toutes sortes de raisons, mais quand on se revoyait, ça cliquait. J'aimais sa drive, sa rigueur, sa passion. Puis moi, ça venait me chercher, ça me motivait beaucoup. Puis JP, j'ai jamais été un coureur comme Christian, Joël, Perry et bien d'autres. Mais j'allais chercher une certaine satisfaction à aller plus vite, à mon rythme. JP, ça a été mon coach d'athlétisme de cross-country, mais ça a été aussi un coach de vie. Pour ça, je suis content. Suzanne, j'ai pu viser la dernière fois que je l'ai vu. Pourquoi un coach d'athlétisme? Pourquoi un coach de vie? Je peux vous donner un exemple. 2014-2015, JP puis moi, j'ai un objectif. Je veux aller au marathon de Boston. J'ai un temps en tête pour ma vie personnelle. C'est important de me rendre. Cet hiver-là, c'était épouvantable. Il neigeait, il faisait moins 30 à chaque jour. Il y avait du verglas, il y avait toujours quelque chose. J'y allais. Parce que JP, ceux qui ont couru pour lui, vous le savez, il avait sur le papier son entraînement, c'était. Puis moi, je me faisais un devoir parce que je savais que c'était important pour JP. JP prenait je ne sais pas combien de temps dans sa journée pour faire par écrit son entraînement. Donc moi, je me disais, si JP l'écrit, il faut que je le fasse. Fait que cet hiver-là, j'y allais. Mais là, à un moment donné, au mois de février, je commençais à manquer de motivation parce que là, je suis à JP, je suis tanné. Je suis dans le bout, dans le froid, ça me manque. Je me souviens qu'il m'avait dit, tu vas voir Félix, c'est tough en ce moment, tu es dans la grosse bouette, mais quand tu vas tomber sur l'asphalte à fin mars, début avril, tu vas être prêt pour ça. Parfait, j'ai dit, je l'écoutais parce que je voulais l'écouter, parce que ça marchait. Est arrivé le marathon de Boston, j'ai fait le temps que j'avais en tête. Je l'ai célébré. Pas trop. C'est 10 minutes. Tu vas pas plus loin que ça. Les contraires est aussi vrai. Si ça va pas bien, de 10 minutes pour pleurer, après ça, tu la perds. Le parallèle que j'essaie de dresser entre cet hiver-là que j'ai vécu, qui a été difficile et qui m'a amené un moment de bonheur, le parallèle est suivant avec ma vie professionnelle. C'est que souvent, le métier que je fais, je suis dans la boîte, je les prends en face, ça va mal, mais ça amène toujours à des bons moments. Puis, c'est pour ça que j'ai été coach d'athlétisme, coach de vie, c'est ça. Dans des moments professionnels, personnels, où je me retrouve avec le vent en face, je me rappelle toujours de ce que JP me disait. Si tu continues, si tu n'abandonnes pas, tu vas voir au printemps, il va faire beau, tu vas avoir un beau moment. Fait qu'avec JP, j'amène ce qu'il m'a enseigné comme coureur dans ma vie de tous les jours. Pas abandonner, être discipliné, avoir de la rigueur et avoir de l'humilité. Et la discussion que j'avais eue avec lui, j'ai dit, je suis un exemple parmi tant d'autres de gens que peut influencer de la bonne façon. Puis là, ça se transmet de génération en génération. Maintenant, bien humblement, j'essaie d'inculquer ces valeurs-là à mes enfants, Rose, Henri et Eva. Alors, quand je dis que j'aime beaucoup Julie, c'est pour ça qu'il va rester ici. Vraiment. Merci.
ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Barry McKinnon et j'étais un des athlètes à Jean-Pierre qui a eu la chance de l'avoir comme entraîneur. Cet été allait marquer 10 ans que Jean-Pierre et moi travaillons ensemble et je peux vous confirmer que j'en ai appris des choses de ce grand sage pendant ces 10 dernières années. Je me souviens encore de la première fois que mes yeux d'adolescent ont vu Jean-Pierre à la piste à Sherbrooke. Kenny terminait un intervalle de vitesse sur la piste et avait l'air à bout de souffle. Avec sa grande stature bien droite, ses lunettes de soleil et ses chronomètres en main, Jean-Pierre a donné le split à Kenny et l'a pris en note. Ce qui m'a marqué de ce moment-là est la prestance que Jean-Pierre dégageait. Et je me suis dit, wow, c'est Jean-Pierre que je veux comme coach. Grâce à Kenny, j'ai été mis en contact avec Jean-Pierre, and the rest is history. Jean-Pierre croyait plus en moi que moi-même et m'a permis de rêver plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette force qu'il m'a donnée me permet encore aujourd'hui de viser des objectifs qui me sembleraient délirants. Pour moi, Jean-Pierre était beaucoup plus qu'un entraîneur. Il était mon mentor de vie et mon confident. Jean-Pierre occupera toujours une place dans mon cœur et me suivra dans tous mes futurs exploits de course et de vie. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci Jean-Pierre, Coach Forever. Je vais maintenant vous lire le témoignage d'Amélie Provencher. Lorsque j'ai rencontré Jean-Pierre, j'avais 14 ans. Il était jeune retraité de la ruche, mais pas de l'athlétisme. Dynamique et passionné de la course. JP adorait partager sa science et son expérience avec les jeunes. Ses yeux bleus pétillaient lorsqu'il en parlait. Je dirais presque autant que lorsqu'il parlait de sa belle Suzanne.